et bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale. Soyez prêts à déployer vos ailes. Voilà, je l'ai appelé comme ça parce que j'avais envie, voilà. Et du coup, je vous ai donné le choix entre trois jolis petits papillons. Un papillon bleu, un papillon rouge et un papillon violet. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que vos guides ont à nous dire sur euh, qui vous allez rencontrer, comment votre relation va évoluer si vous êtes en couple. Bref, on va voir un petit peu votre avenir sentimental dans cette guidance. J'ai pas posé d'intention particulière, mais j'ai vraiment cette image qui m'est venue d'un papillon qui déploie ses ailes, donc j'ai basé ma guidance là-dessus. Comme d'habitude, petit disclaimer, c'est une guidance pour vous apporter voilà, des messages. On garde toujours évidemment notre libre arbitre et on reste sain d'esprit. Voilà, je pense que c'est tout pour l'introduction. Vous avez du coup choisi votre papillon. On va aller tout de suite sur la première guidance avec le premier groupe. C'est parti! Bonjour groupe 1, si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi le joli papillon bleu, voilà. On va du coup partir sur cette guidance sentimentale, voir un petit peu votre avenir sentimental sur comment allez-vous déployer vos ailes, chers amis, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, la guidance s'adresse à tout le monde, prenez évidemment ce qui résonne et on va y aller tout de suite, on va démarrer avec des petits charms. Je vais plonger ma main là-dedans et on va voir ce qui ressort. Attention, ça risque de faire un petit peu de bruit. Hop, oula, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave, on va prendre quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? Mon premier groupe. Alors, je mets ça à l'endroit, voilà. Alors, voyons voir. Déjà, alors j'en ai un qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est celui-ci. Alors, je vais commencer par celui-là, c'est du coup un diplôme. Donc, les amis, j'ai quand même cette vibe de travail acharné en fait pour vous. J'ai aussi celui-là, c'est, vous savez, c'est un genre de kit d'artiste là, on a quoi? On a une équerre, des crayons, on a une loupe, enfin voilà. En fait, les deux ensemble, j'ai vraiment cette vibe où vous avez peut-être là pour les célibataire, peut-être que ça fait longtemps que vous essayez de manifester une personne en particulier et vous avez vraiment travaillé dur, hein. Je parle de là du journaling, de la visualisation, voyez, peut-être même des rituels, j'en sais rien ce que vous avez fait, mais vous avez vraiment envie de trouver cette personne-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est un petit paquet de... Alors, attendez, j'y vois rien. Je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait un petit paquet de, vous savez, de roudoudou, là, comme les petits bonbons, là, quand on était enfant. Du coup, avec celle-ci, là, pour les personnes qui sont en couple, en rejoignant, du coup, cette histoire de travail acharné, euh, j'ai quand même 3, 4, voire 5 charms, là, qui me font quand même vachement penser à l'enfant, hein. Donc, s'il y a un projet d'enfant, s'il y a un projet voilà, de concret comme ça, je pense que vous êtes quand même en train de travailler dur là-dessus et qu'il est fort probable que ça se concrétise, hein, les amis, hein. Oh, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai Alice. Alice au pays des merveilles, voilà, les personnes célibataires qui rêvent de leur âme sœur. On a Drago Malfoy et le chasseur, ok. Ces deux-là en même temps, je les trouve très intéressantes en fait dans dans ces charms-là parce que groupe 1, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche en fait de vraiment de quelque chose de concret pour vous. Euh, et vous y allez en fait, vous voyez, Drago Malfoy c'est quand même quelqu'un d'assez voilà, d'assez piquant, d'assez droit voilà, dans ce qu'il fait. Donc avec ce chapeau là, ce rapporteur, etc. Voilà, ami célibataire, j'ai quand même voilà, vraiment cette vibe de vous la voulez cette âme sœur, hein. Après, est-ce qu'elle arrive? Je sais pas, on va voir par la suite. Et les personnes en couple, du coup, ouais, j'ai aussi cette vibe d'un projet qui vous tient vraiment à cœur, en fait, hein, que vous essayez de mettre en place. Et j'ai cette voiture-là, ce taco, ça me fait penser à la voiture de Cruella, mais je sais que c'est pas ça, mais voilà. Alors, il y a peut-être un déplacement à prévoir. On va voir par la suite. Moi, celle-ci, je suis tout à fait honnête, elle ne m'inspire pas grand-chose dans le tout, donc on va voir la suite. Ce qui nous est inspiré du coup par les cartes. Je vais mettre ça de côté. Hop.
On me dit rêverie quand même. Ouais, j'ai ce mot qui me vient, on me dit rêverie. Donc on va voir la suite, hein. Écoutez. Allez, voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir du coup une vibe générale pour mon groupe 1, mes petits papillons bleus? Comment vous allez déployer vos ailes? Alors, l'amour. Écoutez, hein, on ne peut pas faire plus clair, voilà. Vous êtes mon ami groupe 1. J'ai deux choses, ok. Les personnes célibataires, j'ai l'impression que vous pensez que vous ne recevez pas d'amour ou que vous n'allez jamais en recevoir. Parce que j'ai l'impression que vous avez tellement envie de rencontrer cette personne et que bah, ça vient pas en fait là tout de suite. Mais là, on est en train de vous dire, si, en fait là, continue à y croire parce que il n'y a pas de petits rêves, jamais. Et si cette personne, pour l'instant, elle n'a pas été mise sur votre chemin, il y a une raison. Et la raison, c'est que vous devez croire en l'amour, vous devez croire que vous méritez l'amour, les amis. Voilà, ça c'est pour les personnes célibataires. Pour les personnes en couple, j'ai vraiment quelque chose de très fort, hein. J'ai vraiment cette sensation où vous travaillez conjointement pour vraiment vous faire la vie que vous voulez, hein, les amis qui sont déjà en couple, hein. Oh, waouh, c'est très fort ce message. Je pense que là, vous êtes prêts à déployer vos ailes. Oh, le lys. Amour spirituel, vous voyez, c'est vraiment la vibe que j'avais. La vibe de ah chérie, viens, on y croit. C'est presque impalpable. Vous voyez ce que je veux dire comme type de relation que vous avez. Les amis célibataires aussi, du coup, ça confirme ce que je vous dis, hein. Vous manifestez quelqu'un, il est en route, hein. Il est en route, mais il faut vraiment pas perdre la foi, il faut continuer à y croire, hein. Même si, ben, je sais que c'est pas facile. Dans la société actuelle, bougez pas, c'est tombé, je reviens. Tac, me revoilà, la clé. Une issue, une issue positive à vos problèmes. Alors, du coup, j'ai deux choses. Personne en couple, là, du coup. Peut-être que vous avez en ce moment des projets, comme je disais, des projets d'enfants qui sont ralentis. On vous dit de quand même pas lâcher l'affaire. En plus, le lys, là, ça me fait vraiment penser à cette union, vous savez, avec ces charms là. J'ai vraiment cette vibe, ouais, vous allez donner naissance à quelque chose, hein, tous les deux, hein, vraiment, hein. Donc, vraiment accrochez-vous et continuez à avoir cette vibe avec vous, à vous soutenir, hein, j'ai vraiment ça. Et puis les amis célibataires, du coup, ce que j'étais en train de vous dire juste avant que la carte saute, c'est que on vous dit continuez à manifester cette personne parce qu'elle est en route en fait, hein. Pour l'instant, c'est un stand-by qui vous permet d'encore plus élever votre vibration et de travailler encore plus sur vous pour vraiment attirer cette personne-là à vous. Oh, j'adore. C'est très doux, hein. C'est très très doux, chers amis, hein. On me dit de vous rassurer quand même, hein. Il peut y avoir pas des délais, comme on dit, des retards dans certaines choses, mais c'est pas parce que les choses sont retardées qu'elles ne vont jamais arriver, en fait, hein. Ouais. Allez, hop. Fausse parole, mensonge. Ok. Ok. J'ai celle-ci qui arrive. Fin de cycle, voilà, ouais, exactement. Hop. Alors, mes personnes qui sont en couple, là. Vous êtes probablement en train de traverser aussi un moment, justement, c'est ce que je vous disais, si vous avez des projets ensemble, en fait, qui sont en train d'être ralentis, ben forcément, ça impacte la relation. Néanmoins, j'ai encore cette fin de cycle, cette rupture. Vous avez sûrement besoin de laisser les choses, en fait, vous avez besoin de souffler, hein, les amis, là, si vous êtes en couple. Soufflez, mais continuez de croire à votre projet parce que... si vous prenez la tête entre vous alors que vous avez le même projet, et ben malheureusement voilà, il y aura des issues qui sont pas les bonnes en fait, qui sont pas positives du tout. Donc on vous dit de vraiment garder la foi et que euh, ce qui bloque en ce moment, ça arrive à son terme, hein. Ça c'est une chose. Et pour les amis célibataires, je pense que la raison pour laquelle je dirais pas que vous êtes en désespoir, mais que vraiment vous êtes en train de vous dire, mais purée, quand est-ce que ça va arriver, quoi. Euh, c'est justifié pour vous, en fait, parce que vous avez été trahi, hein. Vous avez été trahi peut-être en amitié ou aussi en amour. Vous avez vécu des choses pas faciles, peut-être qu'on vous a dénigré aussi.
Et donc, eh ben, pour repenser qu'il y a des gens bien sur cette terre et qui sont faits pour vous, ça prend du temps. Voilà, j'ai deux chiffres miroirs ici, le 11 et le 44. Donc si c'est deux chiffres que vous voyez assez souvent, 11h11, des plaques d'immatriculation, 4h44, enfin peu importe. Voilà, si c'est des noms que vous voyez, du coup, peut-être que ça peut vous parler aussi pas mal. Et cette fin de cycle, ça correspond au chiffre 7 aussi. Donc, c'est un nombre angélique très très fort. On vous parle de protection avec le chiffre 7. Donc on vous dit, là, les amis, vous êtes protégés, vous êtes accompagnés. Donc, vraiment, continuez à y croire et à penser vos plaies. Et vous allez voir que ça va vraiment débloquer plein de choses. Waouh! Je pense que vous avez... du coup, mon groupe 1, vous avez vraiment besoin de réconfort, en fait, que vous soyez... Waouh! Que vous soyez en couple ou célibataire, en fait. Waouh! On a ici clairement une intervention divine pour vous, hein, les amis. Hein. Euh, c'est inespéré. C'est un miracle, vous voyez? C'est ce que j'ai un peu. Que ce soit pour les personnes en couple ou célibataire, du coup, j'ai vraiment cette notion de miracle, en fait, qui vous arrive sur le coin du nez, là, les amis. Hein. C'est presque divin, d'accord? Waouh! J'adore, je suis bouche bée. Et du coup, j'ai un peu l'impression que c'est votre vibe à vous aussi. Vous allez être bouche bée. Vous voyez? Euh, Waouh! Incroyable. Alors, voyons voir ce qu'on a d'autre. Hmm. Et on est en train de me dire aussi, il ne faut pas vous préoccuper des autres, les amis. Faut pas vous préoccuper ni de la société, de la pression qu'on vous met, ni des gens de votre entourage qui vous font culpabiliser de la façon dont vous vivez votre vie, vous voyez. Voilà. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Bah écoutez, on va prendre les deux. Comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation. Apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Waouh, j'adore. Alors, vous voyez, je vous disais de ne pas écouter les autres. Et du coup, j'ai vraiment cette vibe qui ressort ici aussi. C'est que vous êtes ce personnage et vous voyez, elle est entourée de gens là qui sont pas forcément positifs pour elle. Elle lui apporte carrément un champignon pas super. Lui, il est caché là derrière. Eux, ils papotent du ragot. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment ça qui me vient là. Donc, vraiment, vivez votre vie comme vous souhaitez la vivre, en fait, les amis. Hein. Vraiment, hein. Oh. Alors, ensuite, nul besoin d'avoir peur. J'adore. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Elle est tombée à l'envers, hein, vous avez vu. Donc du coup, je vais la laisser à l'envers, mais je vais quand même la remettre là pour qu'on voit bien. Euh, le passé, c'est le passé. Vous voyez, cette jeune fille, enfin, Alice, hein, elle regarde dans l'autre sens, elle regarde vers le futur. Donc il n'y a plus besoin de regarder dans le passé, les amis. Il n'y a qu'une besoin, c'est vraiment d'avoir la foi, d'accord? Là, on vous rappelle vraiment que vous êtes bénis. Il y a vraiment quelque chose de très puissant qui arrive pour vous, groupe 1, que vous soyez en couple ou célibataire, encore une fois. Hein. J'ai vraiment cette sensation de purée, ça y est, quoi. Vous voyez? Waouh! Alors, une dernière chose avec le livre, du coup, là, des réponses. Quel message pour mon groupe 1? Je peux pas... Écoutez, moi, je peux pas l'inventer. Au bout d'un moment, voilà. Tu es protégé, ne crains rien. C'est la même chose. Hein, voilà. C'est la même chose. Je vous parlais d'intervention divine tout à l'heure. Voilà. On a vraiment sur vous, les amis, amis célibataires, n'ayez pas peur de qui vous allez rencontrer parce que vous savez ce que vous voulez, en fait. Et le tri va se faire très naturellement. Vous n'allez plus perdre votre temps avec de mauvaises personnes, vous voyez, avec de mauvais dates, des gens qui sont pas, qui vous valorisent pas tel que vous le méritez. Voilà, vous méritez le meilleur, qu'on soit bien clair, chers amis. Donc continuez là-dessus. Et vraiment, moi j'ai vraiment cette vibe que là, vous allez vraiment rencontrer une personne incroyable hein, pour vous. Hein. Amis en couple, le projet, vraiment lâchez pas. Euh, Surtout restez vraiment unis tous les deux. Hein. C'est très important. Waouh. Ok, quelle guidance les amis, groupe 1. Je vous remercie pour cette guidance, c'était waouh. Voilà, écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Je pense que le message est passé. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.
Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance sentimentale. On va voir ce qui vous attend un petit peu, de quelle manière allez-vous déployer vos ailes. Si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi du coup ce beau papillon rouge. Voilà, on va voir tout de suite du coup ce que vos guides ont à nous dire sur votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, vous prenez ce qui résonne. Et puis, bah, on verra. Voilà, on va commencer avec des petits charms. Attention, ça risque de faire un petit peu de bruit. C'est parti. J'en avais un peu trop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ok. Attendez, je retourne tout. Ok, j'adore. Waouh, ok. Alors, je vais avoir du coup plusieurs choses là qui reviennent. Bon, déjà, hein, le chiffre 12, hein, si ça vous parle, ma foi, tant mieux. Alors, les amis, j'ai cette magnifique pratiquer l'amour, l'amour personnel, j'adore. Ok, on a quand même quelque chose de très lumineux pour vous les amis là, hein. J'ai cette jolie petite fleur, voilà. J'adore. Alors attendez, j'ai aussi, c'est une clémentine, je pense, voilà, un joli petit fruit. J'ai aussi des raisins. J'ai quelque chose, comment dire, j'ai cette vibe un peu, hmm, comment on dirait, pas guilty pleasure, comment on dirait en français? Un petit peu, vous voyez, ce fruit interdit, ou cette vibe où on a envie de se faire plaisir, vous voyez. J'ai aussi, là, ces céréales là, qui sont super bonnes à la cannelle. Euh, on a ce joli petit chat qui me fait penser un peu au chat du magicien. Vous voyez, j'ai vraiment l'étoile, cette vibe magique. Alors, j'ai Harry Potter qui sort aussi. Tiens, c'est qui ça? Alors, Star Wars, j'y connais rien. Bah, Luke Skywalker. Euh, cette botte de cow-boy là, ça me fait penser à ceux qui dansent là, vous savez, le Madison. Et puis j'ai Drago Malfoy aussi là, qui est sur son balai en train de s'envoler. Ouais, j'ai vraiment cette vibe de allez, on profite en fait. On profite de tout ce que la vie a à nous offrir. Vous voyez? Alors, j'adore. C'est une vibe totalement différente de celle que j'ai eue sur le groupe 1. Donc on va voir un petit peu avec les cartes ce que ça nous dit de plus. Mais pour l'instant, j'ai vraiment... ah ouais, j'ai vraiment cette vibe de... allez, on y va, on profite. One life, quoi. Vous voyez? J'ai un peu one life, la vie c'est magique. On y va, quoi. Allez, voyons voir. Allez, est-ce qu'on peut avoir du coup une carte pour l'ambiance générale du coup de ce tirage sentimental? Intéressant, hein, je pense que ça va être très intéressant cette guidance pour vous, mon groupe 2. Alors, je voudrais pas en avoir 50 000, une seule, ça va suffire, s'il vous plaît, merci. Souris à la vie. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement la vibe que j'ai. Même moi, là, quand je vous parle, j'ai le sourire. C'est vraiment, purée, on se prend plus la tête, quoi. Vous voyez? En couple, vous êtes vraiment sûrement dans une phase où, purée, vous profitez de la vie, il fait beau, viens, on part en balade, chérie, fais tes valises. Vous voyez, ce genre de truc. Les célibataires, vous vous prenez pas la tête, même peut-être que vous prenez du bon temps, vous avez tout à fait le droit de le faire. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, vous prenez ce que vous avez à prendre en fait, quoi. J'ai vraiment ça, hein. Alors, voyons voir. Hop là, le chapeau. Ok, vous allez jouer un rôle différent. J'en aimerais bien une deuxième pour voir un petit peu. Bah Euh, Bougez pas, je la ramasse. Me revoilà, la situation temporaire. Alors, c'est marrant, elle est sortie dans la guidance numéro 1. Alors, on a le chapeau, du coup, vous allez jouer un rôle différent et situation temporaire. Donc, ça rejoint quand même pas mal ce que j'étais en train de dire. Amis célibataires, pour moi, vous êtes capable d'apprécier chaque moment avec plein de personnes différentes. Vous avez aussi envie de découvrir plein de personnes différentes. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette vibe de découverte en ce moment. En revanche, on nous dit que, comment vous dire, euh, par rapport aux charms aussi, ça me fait vraiment penser que sous-jacent à cette, allez, je croque la vie à plein dents, vous avez quand même cette envie euh, de vraiment trouver l'harmonie, vous voyez.
Et vu que vous n'avez pas encore trouvé, eh ben vous souriez à la vie, quoi. Vous voyez, j'ai vraiment cette vibe-là. Et on vous dit c'est temporaire. Donc on va voir ce que nous dit la suite du tirage. Je ne veux pas m'avancer. On va voir s'il y a une rencontre ou pas. Amis en couple, euh, c'est temporaire dans le sens où, comment vous dire, il va falloir pour moi dans votre couple continuer à avoir cette épice en fait que vous rajoutez parce que si vous la mettez pas, vous allez vous ennuyer en fait. Vous voyez, j'ai vraiment cette vibe là qui me ressort. On va voir un petit peu du coup sur l'avenir, la sentimentale. Allez, pour mon groupe 2. Hop. Ok, j'ai un changement imminent, ok. C'est bien ce qui me semblait. Ok, la paix intérieure, ok, j'adore. Une dernière carte s'il vous plaît. Allez, une petite carte. Oups, merci. Elle m'a sauté dans les bras. Libération d'un blocage. Ok. Alors, bah, j'adore parce qu'en plus, il y a un papillon là-dessus. Bah, il n'est pas bleu. Donc, ah bah, si toutefois la guidance numéro 1 vous attire, vous pouvez aller la voir. Au cas où. Alors, amis en couple, on a quand même une évolution incroyable de votre relation qui arrive pour moi. Parce que peut-être que vous êtes dans les débuts d'une relation. Parce que j'ai vraiment cette sensation de passion et de folie, vous savez, qu'on a quand on dit, voilà, c'est les débuts, c'est tout mignon, machin. Mais j'ai vraiment, moi, sur la durée, cette sensation de stabilité, en fait. Vous allez vous ajuster l'un avec l'autre et vous allez vraiment faire confiance à l'autre, vous allez vraiment vous complémenter, je sais, complémentariser, bref, je sais pas comment on dit, mais pour moi, j'ai vraiment cette idée de vraiment, ouais, de stabilité, en fait, hein, qui arrive pour vous, amis, si vous êtes en couple. Et amis célibataires, ouais, je pense que j'ai quand même une rencontre qui arrive. Alors, peut-être pas imminente, en revanche. Par contre, j'ai une réalisation chez vous. Peut-être que vous êtes en train de profiter de votre life, mais ça va pas durer parce que vous allez vous rendre compte que vous voulez plus que ça. Et que ça vous suffit pas, en fait, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, tout ça. Euh, et pour moi, ça va venir avec le fait que vous allez enfin comprendre qui vous êtes et ce que vous méritez réellement comme traitement. Vous voyez, j'ai ce princess treatment qui me vient tout de suite là. C'est vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'empêche pas, hein. J'ai votre féminin sacré qui parle énormément et qui est en train de vous dire, euh, tu mérites quelque chose de fou, quoi. Donc j'ai vraiment ça. On va voir, est-ce qu'il y aurait une rencontre pour mes amis célibataires, là? Je vais voir avec le Normand ce que ça peut nous dire. Parce que pour moi, c'est pas clair quand même. Je dirais que c'est peut-être une rencontre avec vous-même, en fait, qui arrive, amis célibataires, là. C'est peut-être plutôt ça. C'est vraiment une reconnexion avec vous-même qui va par la suite vous permettre plus tard de vraiment tomber sur la bonne personne, vous voyez. Allez. Et pas venir. Ah, celle-ci. Ok, ouais. Donc, cette carte-là, pour moi, amis du coup célibataire, je vais commencer par vous parce que j'ai posé la question pour vous. Elle vous invite vraiment à découvrir, à plonger dans les règles de votre âme, en fait. C'est une carte, moi, qui m'inspire beaucoup, vous savez, enfin, la Bible, quoi. Enfin, on lit, vous savez, ces gros grimoires, là où il y a toutes les instructions pour comment faire les choses, ou comment vivre, ou alors, vous savez, quand vous devez faire un discours, vous avez ça devant vous. En fait, on est en train de vous dire que vous allez être guidé, en fait, par votre moi intérieur pour enfin vraiment aller chercher cette personne qui vous correspond. Vous voyez? J'ai vraiment cette sensation-là. Euh, Et puis, amis en couple, j'ai aussi, du coup, euh, sur un peu la même référence, mais vous allez instaurer les règles de votre couple, en fait. Vous allez, en vous basant sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous apprenez à vous découvrir. Je pense qu'on est vraiment sur un jeune couple, hein. Vous apprenez à vous découvrir et vous allez instaurer les règles ensemble, en fait, hein. J'adore. Ah, j'adore. Alors, attends, on va tirer une dernière carte avant de voir avec l'oracle. Ouais, donc pour moi, l'avenir, là, il est quand même assez bon, hein. Amis célibataires, j'ai pour moi pas une rencontre imminente, mais par contre, j'ai une réconciliation avec vous-même qui est juste incroyable, quoi. Hop là.
Réveillez-vous! C'est votre moment. J'adore, j'adore. C'est exactement en fait ce que j'étais en train de vous dire, hein, tout simplement. Cette fille, regardez, elle est entourée de fleurs, elle est illuminée, c'est magnifique. Vous vous réveillez les amis, hein, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs, hein, vous vous réveillez parce que vous comprenez enfin que alors là votre couple il est pas mal quoi, il y a de quoi faire. Vous en tant que célibataire, vous comprenez qui vous êtes, ce que vous méritez et que ça y est, c'est enfin pour vous quoi. Oh, j'adore, je trouve ça génial. Allez, un dernier petit message pour mon groupe 2. Après la pluie vient toujours le beau temps. Exactement. C'est vraiment la vibe, hein. C'est là ce petit moment de latence pour les amis célibataires, ce moment où vous vous laissez un peu voguer. Et ben n'empêche qu'après ça, il va quand même y avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous, hein, qui vous attend. Amis en couple, pareil, hein. euh, il y a toujours quelque chose de positif à retirer de toutes les situations, en fait, hein. J'adore. Chers amis, je pense pas que j'ai quelque chose d'autre. Laissez-moi juste 2 petites secondes. Non. Non. Je pense que c'est plutôt clair. Je pense que c'est plutôt clair. Voilà. Excusez-moi, je me suis laissé 2 petites secondes quand même pour être sûre. Voilà les amis, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas, chers amis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye! Bonjour groupe 3, bienvenue dans cette nouvelle guidance, dans votre guidance sentimentale. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer là au niveau du déploiement de vos jolies ailes. Si vous êtes là, c'est que vous avez choisi du coup le papillon violet. On va voir du coup que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, la guidance est pour tout le monde. Prenez ce qui résonne. Et on va partir tout de suite avec des petits charms. Attention, ça risque de faire un petit peu de bruit. Alors, voyons voir. Alors, j'adore. Déjà, ce que je vois, ça me fait beaucoup rigoler. Alors, bougez pas. Je mets ça bien droit. Tac. Alors, déjà, je vais commencer du coup. Si vous êtes Capricorne, écoutez, si vous ou votre partenaire est Capricorne, du coup, ça devrait vous parler. Ensuite, j'ai le papillon qui ressort. Ok, on a de la douceur, le printemps. J'ai cette jolie rose. Vous savez, ça me fait penser à La Belle et la Bête, un petit peu. Donc, si c'est un dessin animé que vous aimez bien, peut-être que ça peut vous parler. Je vais les mettre de côté par là. Tac, tac. Hop. Ensuite, j'ai le mouton ici. Ça me fait rigoler parce qu'en fait, j'aime beaucoup la vibe là, de votre tirage. On est très, comment vous dire? On est très éparpillé en fait, mais je vais vous expliquer un peu plus loin. On a le mouton, on a ici du coup des bananes et du raisin. On croque la vie à pleines dents, hein, les amis, hein. Et je pense que j'ai bien choisi mon mot parce que je vois celui-ci. C'est marqué, je ne sais pas si vous voyez bien, I need to bite people. Ça veut dire j'ai besoin de mordre des gens. Voilà, alors si les trucs de vampires vous attirent, en plus, écoutez, voilà, ça a du sens. J'ai aussi une vibe très enfantine ici avec, avec ces 2 charms-là. J'ai Hermione, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai Hermione qui est quelqu'un quand même de très studieux, mais en même temps sur qui on peut toujours compter. Hop, je garde le mouton pour une bonne raison. J'ai quand même un cœur hein, qui est sorti, donc je pense que le tirage va être assez positif au niveau d'une rencontre éventuellement, chers amis célibataires. Et lisez plus de livres par rapport à Hermione, je trouve ça incroyable que ce soit ensemble. Alors, ce que je ressens avec ces premiers charms, c'est que là, vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes... alors, pour les célibataires, vous n'êtes pas du tout focus sur l'amour. Voilà, vous n'êtes pas du tout focus sur l'amour, vous êtes focus sur vous en fait, mais carrément quoi. Vous êtes focus sur découvrir la vie, découvrir qui vous êtes, peut-être que vous êtes en formation, peut-être que vous commencez un nouveau travail, enfin, en fait vous avez la tête partout sauf dans l'amour. Et du coup,
inconsciemment, vous y pensez quand même et vous avez quand même l'impression que c'est lent, le fait que quelqu'un rentre dans votre vie, là, c'est lent. Vous avez l'impression que tout le monde se ressemble, vous n'avez pas envie, vous voyez des trucs sur les réseaux sociaux, ça vous saoule, les relations maintenant, etc. Vous voyez, j'ai vraiment cette vibe-là de purée, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais ça me saoule. Vous voyez? J'ai vraiment cette vibe-là pour les amis célibataires. On va voir par la suite si ça correspond. Et en plus, si vous êtes Capricorne, ça double parce que c'est un petit peu aussi la vibe du Capricorne. Voilà, c'est ce genre de choses. Pour les amis qui sont en couple, en revanche, j'ai cette envie de... Comment vous dire? À l'inverse, j'ai l'impression que vous avez envie d'accélérer votre relation en ce moment. Peut-être que vous avez envie de faire plus de choses fun. J'ai l'impression que vous vous ennuyez un petit peu dans votre relation en ce moment. Donc on va voir avec les cartes ce que ça a à nous dire. Et si je me trompe ou pas, parce que je peux aussi me tromper. Ça m'arrive rarement, mais allez, voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour l'ambiance générale du coup? Pour notre groupe 3, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, elles sont carrément collées, les cartes. C'est intéressant, parce que les deux autres groupes, c'était pas du tout comme ça. Ah, ouais, la transformation, ok, on est bien d'accord. Vous avez vraiment envie d'un changement, que vous soyez célibataire ou en couple, d'un changement. Alors, attention, je vous dis pas que vous avez envie de changer de partenaire, loin de là. Mais pour moi, vous avez vraiment envie d'avoir cette évolution dans votre relation. Vous avez envie de transformer en fait ce que vous avez déjà. J'ai l'impression que la base est bonne, mais que, vous voyez, ça pourrait être plus fun en fait. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire d'essayer de croquer un peu plus la relation, vous voyez. Voilà, je sais pas pourquoi je rigole. Enfin, voilà, de retrouver un peu le côté enfantin de votre relation. Et puis, amis célibataires, je pense que vous êtes à un moment charnière de votre vie, là, où peut-être que vous avez justement terminé ce passage où vous vous êtes focus sur vous-même ou sur votre carrière et que là, vous êtes en train de vous dire, bon, ok, je suis focus, allez, j'ai envie quand même de rencontrer quelqu'un. Même si ça me saoule d'aller faire des dates et tout, j'ai quand même envie, mais bon, voilà. Vous voyez, j'ai vraiment cette vibe-là, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'avenir sentimental de mon groupe 3? Ah, celle-là aussi, elle colle. Oh, purée, mais c'est incroyable. Fin de cycle, mais elle est sortie à l'envers, ok, ok. Ok, ok, donc c'est bien ce qui me semblait. Oups. Ok. Alors, c'est des cartes qui sont sorties dans le groupe 2. Si jamais vous êtes attiré par le groupe 2, n'hésitez pas à aller voir. Super intéressant. Alors, fin de cycle. La fin de cycle qui est sortie à l'envers avec la paix intérieure et les combats. Pour moi, la carte de fin de cycle qui sort à l'envers, c'est un début de cycle. Voilà, tout simplement. On me dit qu'on est clairement sur un moment de transformation, là, les amis, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment quelque chose qui va shifter, en fait, dans vos relations. C'est quelque chose que vous voulez mettre en place, c'est quelque chose que vous courez après, en fait, cette paix que vous voulez, en fait, et vous avez l'impression d'être un peu en conflit avec tout le monde par rapport à ça, parce que vous avez une idée vraiment claire, nette et précise de la relation que vous voulez, pardon. Euh, si vous êtes en couple, peut-être que c'est... peut-être que vous vous disputez un peu souvent pour les mêmes raisons et ça vous saoule et que du coup c'est ça qui rend un peu votre relation plan-plan en ce moment parce que du coup vous de votre côté vous vous dites purée mais ça sert à rien que j'essaye de lui expliquer les choses, ça passe pas. On est en train de vous dire que là vous êtes en train euh, avec vous-même en fait de shifter votre façon d'être et que du coup bah, ça va finir par parler à l'autre personne. Peut-être que vous avez enfin compris comment vous exprimer enfin, avec votre partenaire, pardon, et que du coup, ça va vous apporter une paix incroyable. Voilà, ça va pas être sans montagne russe, mais néanmoins, si vous arrivez vraiment à ajuster les choses, ça peut vraiment fonctionner. Par contre, si vous vous retrouvez face à un mur, on me dit que c'est aussi, il faut aussi avoir la présence d'esprit de se dire, ben, peut-être que c'est pas une personne pour moi. Vous voyez? Euh, voilà, j'ai cette chose-là pour les personnes en couple. Et puis pour les personnes célibataires, pour moi, on a vraiment quelque chose. Vous vous combattez vous-même en fait dans cette recherche d'âme sœur parce que, comme je vous le dis, j'ai vraiment cette sensation de vous êtes enfin une des meilleures versions de vous-même que vous n'ayez jamais été. Vous êtes fier de vous, vous avez parcouru beaucoup de choses, vous êtes voilà, vous êtes la meilleure version de vous-même en ce moment et donc ben vous voulez attirer la meilleure version
du partenaire que vous voulez. Et donc, ben, vous n'êtes pas prêt à laisser certaines choses passer, et donc ben, ça vous met contre des murs, et puis vous repartez, et puis vous voyez, vous êtes un peu comme ça en dents de scie en ce moment. Euh, on vous dit que ça va s'arrêter bientôt, hein, et vous allez trouver quand même un équilibre. Hein. Waouh, super intéressant. Hein. C'est marrant parce que les 3 guidances sont totalement différentes. On a vraiment 3 vibes différentes. Hop là! Elle m'a littéralement sauté des mains. Ouais, alors si la guidance numéro 2 vous attire, allez-y, parce que du coup, cette carte aussi est sortie dans la guidance numéro 2. Mais pour vous, elle n'a pas tout à fait le même sens. C'est-à-dire que si je me base sur ce qui me vient ici, sachant qu'on avait aussi ce charme-là, lisez plus de livres. J'ai vraiment cette idée de, vous voulez le conte de fées en fait, vous voyez? Vous voulez le conte de fées, et puis bah, les contes de fées, quand on lit bien et quand on lit entre les lignes, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pas facile quand même, hein, il leur arrive des trucs de zinzin à nos princesses Disney. Hein. Euh, donc on vous dit quand même de pas lâcher, hein. On vous dit quand même de pas lâcher parce que le conte de fées est quand même à votre porte là. Hein. J'ai quand même une excellente vibe à ce niveau-là. Hein. Et puis je viens de réaliser, j'ai 2 charmes en forme de cœur, 3 même. 3 charmes en forme de cœur. Donc, waouh quoi. Ah, j'ai pas vu, il y a des cœurs ici aussi. Donc ouais, on a quand même... ouais. On a quand même une sensation de réussite. Hein. Mais il faut... Vous voyez, j'ai encore les cartes qui collent. Il faut vraiment que vous lâchiez prise hein, sur certaines choses, hein, les amis. Hein. Vraiment que vous lâchiez prise. Hein. Je dis pas de rabaisser ce que vous voulez. Mais il ne faut pas essayer de tout contrôler. Vous voyez, j'ai vraiment ce message qui me vient. Essayez pas de tout contrôler parce que vous êtes vraiment à l'aube d'une transformation incroyable. Que ce soit le développement de votre couple ou vraiment une rencontre sympa. Hein. Vous voyez comme elles collent les cartes, je vous mens pas. Hein. C'est vraiment incroyable. Et puis elles ne veulent pas sortir. Hein. Allez, je voudrais une carte s'il vous plaît. Une carte pour notre groupe 3. Terminer cette guidance. Quel message on a à leur faire parvenir là? C'est incroyable. Elles ne veulent pas sortir. Ah, ça y est, il faut que je me fâche. Prendre les roses en rouge. Dissimuler ses erreurs. Peindre. Pourquoi j'ai dit prendre? J'adore. Alors, du coup, encore une fois, allez quand même jeter un œil à la deuxième guidance parce que c'est le papillon rouge et là on vous parle de peindre les roses en rouge. Ouais. Ça correspond bien à ce que j'étais en train de vous dire. On vous dit ici de pas vous voiler la face et d'être sincère avec vous-même et avec les autres et avec ce que vous voulez, en fait. Et ça tombe en plus. Vous voyez ce que ça implique si jamais on essaie de cacher, en fait, ses erreurs, ça se casse la gueule. donc voilà. Je pense qu'on est vraiment en train de vous dire, cher groupe 3, et là, pour le coup, c'est vraiment... pour tout le monde, quoi, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez besoin de communiquer correctement, d'exprimer ce que vous voulez réellement, parce que si vous le faites pas et si vous n'êtes pas honnête et sincère, et si vous, comment dire, si vous laissez trop de chance à des choses qui vous plaisent pas, ça va pas vous mener là où il faut, hein, les amis. Oh, j'adore. Allez, on va finir sur un dernier petit message pour ton groupe 3. Tac. Alors, quelle que soit la situation, c'est avec sagesse que tu dois agir. Voilà, bah, j'adore. Voilà. On a ce joli Bouddha là à côté. Voilà. Ça résume pas mal ce que je suis en train de vous dire. On est vraiment en train de vous conseiller ici. C'est marrant parce que je voulais voir un peu votre avenir, mais en fait, c'est plutôt un conseil qui ressort de cette guidance. C'est vraiment, là, vous êtes sur le point d'arriver sur un moment charnière de votre vie, en couple ou célibataire. Et là, il va vraiment falloir être sage, sincère, honnête et vraiment poser les bases, quoi. Vous voyez? Donc, vous posez les bases et vous mordez pas les gens. et vraiment, voilà, vous... allez-y. Vous voyez, vraiment foncez et soyez honnête parce que les portes vont s'ouvrir derrière pour quelque chose de grand. Voilà, j'adore le message qui vient de vous être délivré, les amis. Encore une fois, allez jeter un coup d'œil à la deuxième guidance quand même. Voilà, écoutez chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous sentez l'envie. Voilà, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis
À très bientôt. Bye bye.